Voulez-vous voir le nombril d'Henri Kaufmann? Ah, bon, d'abord j'enlève mes lunettes, je suis Henri Kaufmann, président d'une agence de marketing relationnel. Et question que je vous repose, voulez-vous voir mon nombril? Eh bien, le voilà, il est là. Hein, je vous ai bien eu. Bon. Alors, le nombril des gens, aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on veut voir. J'étais avant-hier au parking, dans un parking Vinci, je mets ma carte bleue, j'ai mon ticket, et qu'est-ce que je vois sur le compteur? Bonne journée, monsieur Henri Kaufmann. J'ai trouvé ça formidable. Ensuite, je prends la voiture sur l'autoroute, d'un seul coup je vois un panneau, 344 PGF 75. Je dis, mais zut, c'est ma voiture. Et il y avait un petit commentaire, vous allez trop vite. Bon, on m'aurait dit 130 maxi, j'aurais pas écouté. Mais là, quand on parle de ma voiture, j'écoute, et c'est ça vraiment la personnalisation d'aujourd'hui. Alors, l'ego est dans tous les esprits. Delphine, amenez-moi un livre sur l'ego, s'il vous plaît. Vous allez voir. Voilà le bouquin. Vous le voyez? Vous voyez? Le marketing de l'ego. Eh bien, moi, j'ai un ego finalement pas très développé, mais je me demande si le développement actuel de l'ego n'est pas dû à ce bouquin que j'ai écrit avec Laurence Faguet il y a une année. Et depuis que ce bouquin est sorti, on parle d'ego, on parle de personnalisation, on parle de moi. Vous allez voir tout à l'heure une photo. C'est quoi la campagne des pages jaunes aujourd'hui? C'est moi, ma vie, mes voisins, etc. On en a marre du moi, mais finalement, il n'y a que ça de vrai, la personnalisation. Donc, finalement, je voudrais, non pas parler exclusivement de moi, mais peut-être, ça vous intéressera, donner la parole à quelqu'un d'important dans l'agence, chez Communidé, qui est Michael Guillois, qui est notre prospectiviste. On pourrait dire aussi notre planeur stratégique, si vous voulez, qui a des choses extrêmement intéressantes à dire, parce qu'il a découvert des tas de pistes de personnalisation et de modernisme dans les blogs, dans Internet, etc. Michael, à vous. On s'est rendu compte que les clients sont de plus en plus avertis, qu'ils ont envie de s'exprimer, de parler avec la marque. Alors on essaye de les écouter, à leur façon, mais on s'est aussi rendu compte que les clients parlent entre eux. Il y a les blogs maintenant, et tout le monde parle avec tout le monde. Donc, les clients parlent entre eux, c'est-à-dire que la marque n'est plus présente dans cette conversation? Mais c'est absolument... c'est dramatique ce que vous nous racontez. C'est une autre façon de parler, de donner la parole à des gens qui vont incarner la marque pour faire passer un discours un petit peu plus humain, authentique. C'est la mise en avant de l'individu et non plus de l'individu noyé dans la masse. De l'individu, de son ego, de son identité, de sa façon de parler, de qui il est. Il parle avec des mots simples. En face de lui, il faut quelqu'un qui soit capable de l'écouter et de lui répondre de la même façon, en utilisant les mêmes mots, les mêmes référents, les mêmes codes. Et donc tout à l'heure, j'ai entendu vous aussi vous parler de blog et tout, et ça vous branche tout ça? Ça répond exactement aux attentes des clients, donc moi j'y vois un bel avenir. 2006 va être l'année du blog, du plug, du podcasting aussi, tout ce qui va permettre à chacun de se raconter, de communiquer avec la marque par le texte, l'image et maintenant l'audiovisuel. Donc comme ça, tout à trac. Qu'est-ce que, dans votre rêve le plus fou, le rêve personnalisé, qu'est-ce que vous voudriez justement recevoir comme produit ou comme communication personnalisée? Ah, je vous prends à froid là. Hein. Là, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais déjà que la marque s'intéresse à moi et qu'elle me parle, qu'elle m'écoute et qu'on essaye, pourquoi pas, de construire ensemble un produit qui pourrait m'intéresser. Voilà un programme pour les 50 prochaines années ou pour les 3 prochains mois? Pour la prochaine année. C'est maintenant que ça se joue. Monsieur Guillois, merci. Aujourd'hui, les clients n'ont qu'une chose en tête, c'est que parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et évidemment, tout ça passe par la personnalisation du nom, mais aussi des données, aussi des transactions, aussi de l'adaptation. Et le rôle du marketing relationnel, c'est quoi? C'est finalement de gommer la distance entre le client et la marque. Et de gommer cette distance, il
Il y a plusieurs manières de le faire, mais une des manières de le faire, c'est de s'adresser à la bonne personne avec les bonnes offres et la bonne communication. Donc voilà. Après cette introduction, je vais vous passer un certain nombre d'exemples. On va faire un peu de théorie, parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Et donc, tout de suite sur un PowerPoint. Au revoir.